Venez, Monsieur le Président, il faut que je vous parle, Monsieur le Président. Alors, pendant que c'est le coup d'essai, hein, puisque nous sommes ici. Voilà. Alors, il y en a qui me l'ont réclamé parce que j'ai des petits commentaires qui arrivent. Il y en a qui m'ont dit, tu diras bonjour à Dudul, tu vois, un certain euh, Yannick Simon, Oui, qui oui. dit un petit coucou de Lyon. Très bonne idée de diffuser la boule de fort. Passez le bonjour à Dudul de la part de Raton, ancien joueur de la Madeleine. Je viens de raccrocher, j'étais avec lui. Et, et ça fait un plaisir immense de savoir qu'il y a des gens qui sont à Lyon qui voient ils peuvent voir la boule de feu. Ah ben voilà. Ah ouais, ouais, c'est une idée extraordinaire ça. Donc, bon, mon Dudul, mon président, garde le micro, moi j'en ai un. Donc, Bon, juste 2 secondes pour nous dire. Donc, on a eu combien? 128 équipes? 128 équipes, oui, étant donné que d'habitude on en a toujours 176, mais avec malheureusement la pandémie, on l'a rectifié un petit peu. Mais il vaut mieux avoir 128 équipes sûres que avoir peut-être ou avoir des forfaits après. Mais ça s'est très très bien passé et puis d'une qualité extraordinaire. Voilà, on a vu une belle demi-finale ce matin, bon, qu'on n'a pas pu diffuser, hein, ce que j'ai expliqué avant. Là, on va assister, donc maintenant, je pense que le coup d'essai doit se terminer. Là, il On termine, va oui. à une belle demi-finale aussi Ah sur le bah là, papier. oui, oui, oui. On C'est peut-être est. une finale avant la lettre. Voilà. Donc ça veut dire une belle demi-finale, donc ça annonce quand même aussi une belle finale Ah bah derrière. automatiquement. Bon, eh bien écoute, Dudul, nous on va se mettre à travailler. Eh bien, moi On aussi. va te laisser retrouver les sociétaires Ouais, ouais, qui je vais vont me mettre comment. les coudes sur les rampes du jeu et je vais travailler comme ça. Allez, bon courage. Merci les gars. Merci Dudul. Voilà, donc bah, écoutez, je pense que on est effectivement dans la fin du coup d'essai. Les joueurs sont pas pressés, j'ai l'impression aujourd'hui. Je sais pas si il fait beau, peut-être que c'est voilà. Ah, peut-être que voilà. Voilà, pour ne rien vous cacher, les finalistes de tout à l'heure, on les a croisés au restaurant juste avant, puisque il fallait bien se restaurer. Donc on est allé au restaurant et on a vu une paire de finalistes dont on vous parlera tout à l'heure. Voilà, et donc, bah, écoutez, si je compte le nombre de boules, non, il doit en rester une à jouer, voilà. Et ensuite, on va entamer la demi-finale. Alors, là, c'est Stéphane Loiseau qui vient donc de jeter sa dernière boule, de lancer plutôt, de jouer. La dernière boule. Le maître est placé sur un point bien précis parce au premier point de la partie, le maître doit être. Alors, ce qu'on appelle le maître, c'est ce qu'on appelle le petit, hein, donc le cochonnet. Mais le maître doit être à une place bien précise dans le jeu, juste pour le premier point. Donc voilà, Stéphane Loiseau, donc sur ce coup d'essai qui se termine. Et bien voilà, donc c'est l'équipe Burgevin-Godichaud qui va donc commencer.
Et donc c'est parti pour cette demi-finale. Donc Bernard Burgevin qui roule. Ah, c'est Bernard Godichaud. Première boule de Michel Godichaud qui forcément fait le point puisque c'était le premier à jouer, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, c'est donc Stéphane Oiseau qui a dû jouer. Alors, Stéphane Oiseau, sera-t-il court ou aura-t-il la bonne vitesse? Je vais peut-être me lancer un pronostic en disant que peut-être qu'il va être court. Voilà, donc il était effectivement un peu court sur cette première boule. Donc il va devoir rejouer. Alors les règles de la boule de force est assez simple, hein, puisque il suffit d'être le plus près du maître pour faire le point. Hein. Vous voyez comment on lance une boule de fort. C'est vraiment un geste assez lent. Puisque le terrain qui est en résine, donc voilà, lorsqu'on pose la boule, qui est cerclée donc de fer, enfin d'acier, ça roule vraiment beaucoup, donc il faut vraiment jeter la boule tout doucement. Et alors là, que va faire cette boule? Ah! Donc, eh bien, elle a pris la boule de l'adversaire et elle s'en est allée. Donc, ah, elle redescend. Des fois, ça peut faire le point, ce genre de choses, mais non. Donc, pour l'instant, c'est toujours la paire Burgevin-Godichaud qui ont le point. Donc là, c'est Manu Chenoir qui vient de jouer. Et on voit que cette boule va aller mourir dans l'autre, c'est-à-dire qu'elle va venir en appui sur la boule de l'adversaire. Donc voilà, Manu Chenoir vient de reprendre le point. Alors généralement dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un tir. J'imagine que là, on pourrait tirer du côté de l'équipe Burgevin-Godichaud. Voilà, vous voyez que le joueur monte donc sur la bande. Et ensuite, on lance la boule très fort. Et hop, on explose le jeu. Alors, le jeu continue toujours, hein, c'est-à-dire que c'est différent de la pétanque. C'est-à-dire tant que
tant que les boules restent dans le jeu, bon, ce qui est généralement le cas, hein, parce que c'est très 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 rare qu'une boule sorte du jeu. Mais donc tout est toujours en jeu, hein, donc il n'y a pas de boule morte. Donc c'est ce qu'on appelle un tir gagnant que vous venez de voir, puisque le maître est venu se repositionner à côté de la boule de celui qui avait tiré. Donc, donc il restera 2 boules à l'équipe Burgevin-Gaudichaud. Puisque là, c'est la dernière boule de Manu Chenoir. Alors, va-t-il prendre... Oui, il prend le maître, bravo. Alors ça, c'est un très beau coup. Ah, mais... faut savoir que sur ce jeu de la Madeleine, dès qu'on... ce qu'on appelle prendre le maître, c'est-à-dire que dès qu'on touche au maître, celui-ci a vraiment la capacité de rouler très loin. Alors ça c'est assez différent d'un jeu à l'autre, hein. Il y a des fois où sur certains jeux quand on touche au maître il part pas très loin. Là ici sur ce jeu là, dès qu'on y touche, eh bien, voilà, il peut facilement faire 50, 60, 80 cm. Donc Bernard Burgevin qui va tirer et qui va pris le maître. Donc il a tiré le maître. Donc là c'est un peu faites vos jeux messieurs dames, rien ne va plus, c'est un peu une loterie hein, pour savoir où va terminer le maître et qui va faire le point. Alors d'ici, de là où nous sommes, on a un petit peu de mal à voir. Peut-être que sur la une, on va y arriver sur la caméra ici. Bon, écoutez, pour l'instant, je ne vois pas. On va voir là. Alors il semblerait que c'était Manu Chenoir qui et on retire le maître. Donc Michel Gaudichaud a retiré le maître. Et cette boule noire. Et non, donc dans le fond, à qui sont les boules si voilà, on va resserrer avec la caméra 2. Quentin qui nous fait ça en direct. Ce sont visiblement 2 boules en bois. Et voilà. Et qui joue avec des boules en bois? Voilà, on va élargir et on va voir qui descend dans le jeu. Alors il semblerait donc comme c'est Michel Gaudichaud qui descend dans le jeu, c'est eux qui ont fait, je pense, 2 points. Comme je ne connais pas bien leurs boules, je ne sais pas trop qui a les boules blanches qui étaient après, mais il y avait donc 2 boules en bois, donc il y a au moins, on va vous donner le score dès qu'il sera affiché au tableau, mais je pense qu'il y a 2-0 pour Burgevin-Gaudichaud. Voilà. Michel Gaudichaud, donc vient de
lancer la boule. Donc on est bien à 2-0 pour Burgevin-Gaudichaud. Voilà, très belle première boule. Selon l'expression consacrée, boule de vent, boule d'argent. Et donc là, le tir de Manu Chenoir. Et Manu, comme on le dit à la boule, ça mord, ça veut dire que... Et je crois que c'est la boule à Manu, la blanche. Ah non, c'est pas la boule à Manu, j'ai dit une bêtise. Donc la boule de tir est à la planche, donc c'est ce qu'on appelle un tir perdant, puisque Manu donc, a bien tiré la boule. Néanmoins, il n'a pas réussi à reprendre le point. Donc là, c'est Stéphane Loiseau. Qui va essayer de reprendre le point. Et le point est refait. Michel Gaudichaud va-t-il réussir à reprendre le point? Donc c'est là que vous voyez la trajectoire de la boule, puisque si le joueur jouait tout droit, ben voilà, la boule ne réussirait pas à passer la boule qui est devant. Donc il faut donner ce qu'on appelle prendre une charge. Voilà. Pour contourner la boule. Ce que n'a pas réussi à faire Michel Gaudichaud. Mais je pense que là, vu d'ici, il doit néanmoins faire le point. Donc je ne me permettrai pas de dire qu'il a mal joué parce que étant beaucoup moins bon joueur de boule de force que n'est Michel Gaudichaud, ce serait pas bien de ma part. Mais effectivement, il a quand même pris la boule. Alors, qui a le point? Là, si je peux avoir un plan large pour quelque part voir qui va rejouer. On va regarder ça. Ah oui, puisque c'est Bernard Burgevin qui s'avance dans le fond du jeu. Donc, c'est toujours l'équipe Loiseau Chenoir qui a le point. Donc regardez ces trajectoires, hein, c'est en fait assez compliqué. Alors c'est pour les joueurs de boule de force, ça se fait de manière assez naturelle, mais au tout départ d'arriver à prendre des charges comme ça pour faire que les boules aillent d'un côté sur l'autre de la boule de force, du jeu, c'est assez... Voilà. Alors c'est la preuve que c'est pas toujours facile, puisque voilà,
En l'occurrence, c'est des fois un peu loupé. Mais finalement, des fois, en passant en force, ça peut marcher. Donc, Burgevin, Godichaud, on refait le point. Manu Chenoir dans le fond du jeu. Manu étant plus souvent le tireur. Hein, et Stéphane Loiseau qui roule devant. Quand Manu est dans le fond du jeu, c'est pour tirer. Et là, vous voyez qu'ils ont décidé de ne pas tirer. Donc, c'est Stéphane qui va essayer de reprendre le point, roule. Il y a un peu d'espace. Hein. Regardez, hop là, le geste. Je pense que Stéphane doit essayer de viser la maille. Alors qu'est-ce que c'est qu'une maille? C'est juste un espace. Hein. Donc, vous voyez l'espace qu'il y a entre la... Hop là. L'espace qu'il y a entre... Voilà, alors hop, il a justement pas pris la maille, mais il va quand même appris. Ah, peut-être non. Il ne refait pas le point. Pas chanceux, hein. Pas chanceux. On va voir dans le jeu. Chacun. Visiblement non, ils n'ont pas réussi à refaire le point. Alors la boule de fort, il faut aussi avoir une part de chance. Hein. On peut être très bon. Voilà. Il y a un moment, si on n'a pas de chance, à la boule, comme ailleurs, ça peut être compliqué. Donc il faut essayer de... Enfin, quand on peut, c'est mieux d'avoir de la chance. Alors là, est-ce que Manu Chenoir va réussir à rentrer justement en maille, comme vous voyez, c'est le petit espace qu'il y a entre les boules, là, qui lui permettrait... Ah, c'est exactement ça. Alors voilà, là par contre, ça c'est une très très belle boule. Bravo Manu Chenoir. Je pense que le public pourrait applaudir. Bon, il n'y a pas trop de public pour l'instant, puisque voilà, il est un peu tôt. Hein. Généralement, le public vient pour la finale. Mais là, le point de Manu Chenoir, c'était vraiment une très très belle boule. Comme tout bon joueur de boule de fort voudrait en faire plus souvent. Alors là, une boule, il devait vouloir faire quelque chose, mais bon, je ne me permettrai pas de commenter quand je ne sais pas, donc en l'occurrence, voilà. Donc je pense que ça fait un point pour l'équipe Chenoir-Loiseau, puisque voilà, on n'est pas dans le jeu, hein, on va vous remontrer l'endroit où on se situe, donc en régie, voilà. On est à l'extérieur, donc on n'a pas de vision réellement sur le jeu.
Ah, la première boule de Stéphane Loiseau, donc c'est une boule qui est devant. Assez loin devant. Hein. Et, Michel Godichaud va rouler pour essayer de refaire le point. Voilà, c'est une boule qui arrive bien. Je pense que ça va faire le point. Voilà, le point est refait. Stéphane donc va à son tour avec sa deuxième boule essayer de refaire le point. Alors, il semble que le point soit refait. Et voilà, nous voyons Bernard Burgevin se diriger vers le fond du jeu. Peut-être qu'il va y avoir un tir, on va voir. Tir de Bernard Burgevin. Alors là, il emmène un peu tout. Là, je vous avoue que comme je ne connais pas les boules, je ne sais pas trop à qui est cette boule blanche. J'ai pas fait attention. A priori, ça doit être une boule. Quand je vois Manu Chenoir qui va dans le jeu, donc c'est une boule qui doit être à Michel Godichaud, je pense. Et donc c'est Manu Chenoir qui va essayer de refaire ce point. Voilà. Alors, la boule de Manu qui a donc légèrement pris l'autre boule. Va-t-elle réussir? Ah non, je pense qu'il est parti.
puisqu'on voit que Manu redescend dans le jeu pour jouer donc sa dernière boule. Hein. Donc voilà, on va suivre la boule gentiment comme ça, avec cette caméra là. J'en profite pour saluer tout le talent de Quentin qui manie la RP50, donc la télécommande des caméras que vous voyez ça et là sur les plans. Hein. Des caméras qui sont donc sur tourelle et que l'on peut... Ah, et là on voit que avec ce très beau plan, hein, que Badu a donc buté dans une autre boule et que la paire Burgevin-Godichaud va donc faire au moins un point. Et là, quand on en est là, ils ont encore donc deux boules. Alors, faut réussir à passer, mais bon, on voit qu'il y a de la place. Hein. Voilà. Alors, ils ont choisi la difficulté, mais c'est eux les bons joueurs, c'est pas moi. Est-ce que ça va passer? Eh non, ça passe pas. Mais néanmoins, ça passe puisque ça compte, puisqu'ils font le point. C'était sans doute ce qu'ils voulaient faire d'ailleurs, puisqu'en prenant l'appui de sa boule, il fait 2 points. Donc là, ils peuvent additionner. Bernard Burgevin qui part alors avec une grosse charge. Hein, alors attention, entendons-nous bien. Hein, j'entends d'ici les esprits maldisants quand je dis grosse charge, c'est que il a vraiment usé beaucoup des bandes. Hein, vous voyez, pour monter et ensuite redescendre. Donc il va essayer de faire le tour sur cette caméra là, on va bien le voir. Ah non, il ne fait pas le tour, du coup il vient buter donc dans la boule blanche qui va l'arrêter et donc ils vont faire visiblement 3 points. Donc un petit break hein, déjà dans cette partie puisque 5-1. Même si, comme le disent tous les joueurs de boules de force, c'est 10 qui gagnent, hein, parce que les demi-finales se jouent enfin les parties en général se jouent en 10 points. Il n'y a que les finales qui se jouent en 12. Donc, mais quand on prend un coup de 3 à la boule de fort dans une partie de ce niveau-là, c'est déjà... On prend un petit coup sur la tête. Vous voyez qu'on n'a pas le droit de ranger les boules avec les pieds. Hein, il faut les renvoyer à la main dans le fond du jeu. Michel Godichaud va donc rouler en premier sur cette 5e mène.
Stéphane Loiseau qui vient de faire... Ah, c'est pas tout à fait un bouc. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bouc? C'est tout simplement quand la boule vient taper le long du mètre, hein, se met juste à côté du mètre. C'est ce qu'on appelle un bouc. Bon là c'est quasiment un bouc, hein, puisque c'est une très belle boule, forcément qui va être tirée. Et voilà. Elle a été tirée. Par Bernard Burgevin. Et là, que se passe-t-il à la fin? Tir gagnant, tir perdant. Eh bien, il semble que ce soit un tir perdant, puisque malgré le fait qu'ils aient tiré la boule de leur adversaire, c'est quand même l'adversaire qui, à la fin, a le point. Et donc, Michel Godichaud va essayer de refaire le point roule. Avec donc un suivi de la boule. Voilà. Voilà, le point est repris. Alors c'est plutôt bien repris, hein, puisque le coup était long. Hein, vous voyez que le maître est quasiment dans le fond du jeu. Il n'est pas tout à fait ce qu'on appelle à la planche, c'est-à-dire que la planche c'est l'endroit le plus loin, hein, c'est le bout du jeu. Néanmoins, il est très loin. Il faut savoir qu'un jeu, ça fait entre 23 et 24 mètres. Donc, il y a 6. Ah, merci. Alors là, on a en direct, on a Manu Chenoir qui est venu nous dire qu'il manquait un point pour... on n'avait pas vu. Il manquait un point pour Burgevin-Godichaud qui donc sur le coup précédent on fait 4 points. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure, quand on prend un coup de 3, on se prend un peu un coup sur la tête, mais quand on prend un coup de 4, c'est encore pire. Donc voilà. Voilà, là, c'est à la planche. Et à la planche, je ne sais pas qui a le point. On ne peut pas trop voir d'ici. Je pense pas que ce soit la boule qui est à la planche. Non, c'est pas la boule qui est à la planche. Donc c'est toujours la boule de devant qui a le point. Manu Chenoir vient donc de rejouer pour essayer de refaire le point. Très belle boule de Manu. De longueur, bravo. Bernard Burgevin, que va-t-il faire?
sans doute essayer d'enrouler, puisque maintenant alors peut-être qu'elle sera juste derrière l'autre, dedans. Est-ce qu'elle passe? Non, elle ne passe pas. Non. Donc il semble qu'il y ait le point pour toujours Manu Chenoir, qui va donc essayer d'additionner et d'en faire un deuxième. Sachant que là, c'est pas facile de passer, hein. Vous voyez toutes les boules qu'il y a devant. Faut vraiment jouer avec dextérité pour réussir à passer, puisque vous voyez le maître, il est tout dans le fond et il est caché derrière les boules. Donc pour additionner, c'est-à-dire refaire un autre point, hein, puisqu'ils ont un point au jeu, en faire un deuxième, c'est pas évident, mais Manu est bien parti. Alors attention, puisque des fois on peut aussi faire des bêtises. Et non. Si. Alors voilà. Des fois, en bougeant le maître comme ça, on peut aussi faire des bêtises. Donc là, alors, il y en a une. Alors que je reçois la visite ici dans notre régie bricolée de Roger Niobé, hein, pour ceux qui le connaissent. Voilà, on va vous montrer. Voilà, on va profiter pour remettre. Voilà. Voilà, je vous présente Roger Niobé. Voilà. Il est là. Alors ça, c'est des vieux. Des vieux, non. Non, on ne dit pas des vieux, excuse-moi, Roger. Des anciens sociétaires, hein, voilà. La mémoire vivante de la société La Madeleine. J'ai que ça. Voilà. Le centre du jeu, vous voyez, qui est marqué par ces petites croix, là, enfin c'est 4 losanges. Ça, c'est le centre du jeu. Oh, un très beau point. Alors, on va aller voir combien il y a eu de points sur la main précédente. Ils ont fait 3 points la main précédente. Donc 6-4 pour Burgevin Gaudichaud. Bernard Burgevin donc dans le jeu pour tirer visiblement. Et il prend le maître. Et le maître ressort. Alors, quand le maître ressort comme ça, il reste jouable. Hein, quand il est entre les deux barres blanches du milieu, il est toujours jouable. Quand il sort de... Bon, voilà.
voilà, là pour l'instant il reste jouable, il est toujours jouable. Allez, on va regarder sur cette caméra là. Voilà, sur la 2. Si on regarde et qu'on envoie un peu la caméra vers la gauche, vous allez voir là, voilà, une deuxième barre blanche. S'il avait franchi cette deuxième barre blanche, on aurait remis le maître au milieu du jeu sur les petits losanges qu'on a vus tout à l'heure. Alors là, ça c'est un coup compliqué, hein, c'est ce qu'on appelle un coup très court. Pas les coups les plus faciles à jouer, puisqu'il faut vraiment poser tout doucement la boule, comme vous allez voir. Hop là. Donc, Michel Godichaud, donc bien entendu, va faire le point, puisqu'il y a vraiment beaucoup de place. Mais voilà, alors c'est à la fois, c'est un très beau point, hein, puisque pour réussir à faire un point comme ça sur un coup court, c'est pas facile. Donc là on voit Stéphane Loiseau qui va essayer de faire, vous avez vu hein, la façon de lancer la boule, il faut vraiment lancer tout doucement. Donc c'est vraiment un jeu d'adresse, hein, la boule de fort. Hein. On peut comparer ça un peu au curling, si vous en avez vu pendant les Jeux Olympiques. Donc vous voyez que malgré le fait qu'il ait lancé très doucement la boule, eh bien elle est partie. Elle est partie trop loin, donc voilà. Donc Manu Chenoir vient donc de jouer sa première boule. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il prend? Voilà, il est en appui sur la boule, donc il fait le point. Donc ensuite, sur la caméra 3, on va voir donc Michel Godichaud qui va jouer également ce concours. Alors, est-ce que la boule va se tourner? Et non, la boule ne s'est pas tournée. Si elle s'était tournée, on va le voir sur cette caméra-là, la boule qui est complètement à gauche, hein, en fait, qui vient d'être jouée. Si elle s'était tournée, elle serait redescendue sur le maître. Malheureusement, on le voit là sur la caméra 2, elle ne s'est pas tournée et donc elle n'a pas pu redescendre. Voilà, une boule qui est trop longue, qui ne donnera rien. Il sera pas loin du mètre. Manu Chenoir donc va essayer d'additionner, et alors là des fois quand je vous dis qu'on peut faire... Ah, il cherche l'appui de l'autre,
Ouais, malheureusement, je pense que la boule qui est au-dessus, la blanche, va défendre. Donc, je pense qu'il n'y aura qu'un point. Et c'est donc un point pour Chenoir l'oiseau. Et que le public commence donc à arriver, hein, pour les gens qui connaissent la Madeleine à Segré. Il y a des têtes connues, voilà, des Segréens. Alors, savoir qu'à Segré, il y a donc deux sociétés de boules de fort, la Madeleine et l'Aurore. Donc ici, nous sommes à la Madeleine, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont leur carte dans les deux sociétés. Michel Godichaud, donc, pour reprendre ce point. Assez facile à prendre, hein, puisqu'il y a un bon mètre 50. Vous admirerez le talent de notre opérateur Tourelle, Quentin, pour suivre ces boules. Voilà. Alors, le coup, la boule est un peu longue encore, mais elle va faire le point. Non, mais j'ai vu qu'il était vite le son. C'est pas très de garder. Stéphane Loiseau pour reprendre le point également. Voilà, une belle boule de Stéphane Loiseau, juste devant. Donc forcément, ça va tirer du côté de Bernard Burgevin. Et il ne prend pas la boule, il prend le maître et les boules de derrière. Donc faites vos jeux. Rien ne va plus. Sur la 2, on va regarder où va le maître. Ah, je pense bien que les deux boules qui sont devant sont les boules de Stéphane Loiseau. Donc c'est un tir perdant. Hein, puisque vous voyez que les deux boules qui sont là, juste avant et après le maître, sont celles de Stéphane. Donc, tir perdant pour l'équipe Burgevin-Godichaud. Alors,
c'est toujours ça, hein, le tir. Eh bien, écoutez, des fois on est chanceux, des fois on l'est moins. Ça dépend de où finissent les boules, où finit le maître. Quand on tire le maître, là, je pense qu'il voulait prendre il voulait prendre la boule, il a pris le maître. Donc, alors cette boule me paraît bien jouée. Je pense qu'elle va rester donc sur la bande et très haut d'ailleurs, relativement haut sur la bande. Refait le point, c'est juste de longueur, c'est une très belle boule. Là, je pense que Manu Chenoir devrait... Voilà, il se présente dans le fond du jeu. Je pense qu'il va tirer. Il tire. Et il loupe. Malheureusement pour lui. Ça arrive au meilleur. Je le dis d'autant plus facilement que ça m'arrive souvent. Car je suis également joueur de boules de fort. Et bien moins bon joueur que ceux que nous voyons actuellement. Alors Manu, la boule de Manu va-t-elle réussir à remonter? Puisque vous voyez qu'elle est là. Il faut qu'elle arrive à remonter sur la droite grâce à son fort. Hein. Alors elle va sans doute y arriver. Voilà. Bravo. Excellent. Ah, alors par contre il faut que le maître reste. Et le maître est resté là. Alors ça c'est vraiment. Ça c'est très 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 bien joué. Il a juste pris le maître tout doucement, ce qui fait que celui-ci n'est pas descendu dans le jeu. C'est franchement très 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 belle boule. Bernard Burgevin dans ses œuvres, dirais-je, pour essayer de refaire ce point. Vraiment pas évident du tout à refaire. Voilà, la boule arrive gentiment. Alors, je pense qu'elle sera en dessous, dans la boule blanche donc de son partenaire. Et que donc, voilà, tout ça fera un point, ce qui fera que, écoutez, ils seront à 6-6 grâce à franchement une très très belle boule de Manu Chenoir à la fin. Là, c'est le talent. Stéphane Oiseau, donc pour ça doit être la 7e mène.
Alors cette boule, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle est bien jouée. Voilà. Une belle première boule. Donc, qu'est-ce que vont décider? Qu'est-ce que vont décider les adversaires? C'est un tir, visiblement. Alors, tir. Alors, tir perdant, une fois de plus. Tir perdant, puisque malgré le fait qu'il ait bien tiré la boule, et ben à la fin, c'est la boule de Stéphane Loiseau qui me semble la plus proche du maître. Donc Michel Godichaud va donc maintenant rouler puisqu'il y a beaucoup de place pour refaire le point. Voilà, le point est repris. Vous voyez, hein, comme le maître, des fois, il suffit de le taper un tout petit peu dedans et voilà, il fait facilement 30-40 cm. Il s'éloigne de la boule alors qu'on pensait avoir une boule qui serait juste à côté et finalement, avec dès qu'on y touche, le maître il roule. Stéphane Loiseau pour essayer de reprendre le point. Alors, cette boule est-elle courte ou est-elle suffisamment longue? Elle sera... Ah! Alors là, de là où nous sommes, on ne peut rien dire. On va laisser les joueurs descendre dans le jeu. Vous voyez que les joueurs peuvent bien entendu descendre pour aller voir et si besoin on peut mesurer. Il y a ce qu'on appelle des bauges hein, pour mesurer la distance qu'il y a entre le maître et les boules pour savoir qui a le point. Donc là en l'occurrence de là où nous sommes on ne peut pas savoir. Si j'ai une caméra assez large je pourrais savoir qui va jouer, mais pour l'instant je n'ai pas de caméra assez large. Voilà. Et si je vous montre l'image qui est là, donc Michel Godichaud qui roule, ça veut dire que c'est donc Manu Chenoir et Stéphane Loiseau qui ont le point.
Il a pris le maître. Donc là, je pense qu'ils ont 2 points maintenant. Donc c'est maintenant Manu Chenoir qui descend dans le jeu. Vous voyez que les joueurs tournent leurs boules là. Ils les grattent en fait contre une éponge un peu abrasive, hein, de manière à ce que le cercle soit bien lisse. Donc Manu Chenoir pour essayer de refaire le point. Alors, est-ce qu'elle va se tenir et passer? Eh non, elle sera dans l'autre boule. Il en fallait très peu pour qu'elle réussisse à passer au-dessus, mais ça n'a pas fonctionné. Un coup pas évident à refaire quand il y a une boule comme ça qui est juste devant le maître. C'est loin d'être évident. Donc voilà, Manu va revenir jouer sa deuxième boule. On y suit. Et on roule. Alors que va faire cette boule? Va-t-elle contourner? Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il a la bonne charge. Alors après, c'est une histoire de vitesse. Je pense qu'il sera peut-être long. Voilà. Alors de là où nous sommes, on ne peut pas dire. J'aurais tendance à dire qu'il est parti. Oui, moi aussi. Voilà, ce sont des boules qui font réagir le public, effectivement. C'est des boules très bien jouées, hein, mais malgré ça... Donc, que se passe-t-il maintenant? C'est donc... la dernière boule. Je pense qu'elle sera peut-être... Ah non, elle va passer la noire. Elle passe à très très belle boule. Alors là, bravo. Là, voilà. Bravo. Très belle boule de Michel Gaudichaud. Ou plutôt de Bernard Lugevin d'ailleurs. Boule en bois, je crois. Donc voilà. Alors du coup, je ne sais pas s'ils ont fait 1 ou 2 points sur la main. On va regarder ça. Et on va vous mettre le score juste après. Vous voyez que
Michel Godichaud vient de mettre son point, donc il y a un point visiblement. Donc 7-6 pour Burgevin-Godichaud. Par moment, tu me verras gagner. Très belle partie, hein, cette demi-finale. C'est très serré, on voit de très belles boules, très agréable à regarder. Ça vaut largement un match du PSG. Je dis ça en faisant un clin d'œil à tous les supporters du PSG. J'en connais qui sont aussi d'ailleurs joueurs de boules de fort. Non, il n'y a pas de joueurs du PSG qui sont joueurs de boules de fort. Enfin, je pense pas. Mais, bon, je salue notamment Sylvain Buron. Tiens, je pense qu'il ne doit pas être loin. S'il est là, il peut nous faire un petit commentaire sur Facebook. Mais comme je sais qu'il est supporter du PSG, là, il doit être en deuil, je pense. Donc, alors, la boule de Stéphane me paraît vraiment aussi très, 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 très bien joué. Alors, je vous parlais d'un bouc tout à l'heure. Voilà, ça c'en est quasiment un, parce que du coup, le maître s'est légèrement écarté, mais franchement, très, très belle boule. Bon, ça, bien entendu, hein, c'est une boule comme ça appelle un tir. Donc, on voit Bernard Burgevin qui va dans le fond du jeu. Il est là, Bernard Burgevin. Il va armer son tir. Attention, c'est parti, mon kiki. Et ça mord, comme on dit. Il y a beaucoup d'expressions, hein, la boule de fort. Hein, donc voilà. Je parle avec le même langage que ce que j'entends dans les sociétés de boules de fort. Donc voilà, quand un tireur joue comme ça et qu'on sait qu'il va aller dans la boule, voilà, on dit ça mort. Bon. Et donc tir gagnant, puisque vous voyez que c'est Stéphane Loiseau qui est dans le jeu pour reprendre le point. Alors si vous nous regardez depuis Segré, hein, n'hésitez pas à venir, hein. Vous voyez qu'il y a de la place, hein, vous pouvez venir. Forcément, vous pouvez regarder sur Facebook ou sur YouTube, mais vous pouvez aussi venir au 22 rue du Pinolier à la Madeleine pour assister donc tout à l'heure à la finale qui promet d'être d'un haut niveau. Hein. Donc voilà, le point est refait.
Alors là, voilà, un bouc. Donc voilà, très belle boule. Manu Chenoir, je pense que Manu, hop là, excusez-nous, voilà, Manu dans ses œuvres. Manu, ah, il voulait enlever la boule toute seule. Malheureusement, il ne l'a qu'effleuré. Bon, alors voilà, ça permet de retrouver un peu de jeu, hein, de retrouver un peu de place pour remettre une boule, mais il s'en est vraiment fallu de peu pour que la boule parte seule et qu'il puisse donc conserver le point avec la boule qui était derrière, mais ça n'a pas souri à Manu. Là, il a mis la cabane sous pierre, Manu, il ne voit pas trop. Il va aller loin, là. Mais je pense qu'il n'a assez pour. Non. Non, je vais serrer. Ouais, il va serrer. Allez, profite. Ah, c'est dommage. Putain, tu m'as tout seul, mon frère. Regarde, oui, il va tirer. Oui, tout part. Oui, parce qu'il a mis de la sauce. Et Manu ne refera pas le point avec cette boule. Donc Non, non, non. Mais moi, il en veut. attends, je l'enlève. C'est bon? Ah oui, si c'est on part pour lui. Non, 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 mais non, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Merci Stéphane. Je pense qu'il doit y avoir deux. Ah. Alors excusez-nous, on était un tout petit peu... on va vous montrer l'envers du décor, hein, une fois de plus. On a été perturbé par Roger Niobé qui est revenu, hein, il est toujours là Roger Niobé. Et du coup pendant voilà, qu'on ne suivait pas, en fait il se trouve que Burgevin et Gaudichaud ont donc marqué un point. Alors attendez, parce que là, j'avoue que je ne comprends pas. Il semblerait qu'en fait, on se soit fait avoir. Comme on vous le dit, on n'est pas dans la salle, donc on ne voit pas trop bien ce qui se passe. Mais j'ai comme l'impression que... voilà, alors je vais dans le jeu et je reviens tout de suite. Hein. Je vous dis tout ça dans 2 secondes, messieurs, dames. Petit moment de flottement.
Voilà, donc on vous confirme hein, que c'est donc Burgevin-Gaudichaud qui sont sur la dernière mène, on fait 3 points. Donc il gagne cette deuxième demi-finale 10-6 et que donc la finale va avoir lieu dans une vingtaine de minutes.